Allez, bonjour, on va essayer de corriger ce problème numéro 2, donc qui fait appel aux notions du théorème de Thalès. Alors, on vous présente un quadrilatère ABJI, ci-dessous, qui est un trapèze. Alors, un trapèze, c'est une figure à quatre côtés, c'est un quadrilatère particulier dans le sens où deux de ses côtés opposés sont parallèles entre eux. Et ici, on voit tout de suite que c'est AI et BJ qui sont parallèles entre eux. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont tous les deux perpendiculaire à une même troisième droite qui est la droite AB. AI est perpendiculaire à AB, BJ est perpendiculaire à AB, donc AI et BJ sont perpendiculaires toutes les deux à une même troisième qui est AB, donc elles sont parallèles entre elles. Ensuite, les bases sont donc AI et BJ, on a les diagonales AJ et BI qui se coupent en M, AJ, BI qui se coupent ici en M. La distance du point M à la droite AB, la distance du point M à la droite AB, c'est HM. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le point d'intersection entre la droite perpendiculaire à AB, qui passe par M, est le point H. Et donc on voit tout de suite que la droite HM est perpendiculaire à AB, ainsi que la droite AI, ainsi que la droite BJ. Donc en fait, ces trois droites sont parallèles entre elles. La droite AI, la droite HM et la droite BJ. On donne en centimètres les longueurs suivantes. On donne la longueur de AI, c'est 6 cm, BJ c'est 5, et AB c'est 4. Alors partant de ça, on vous propose, premièrement, d'écrire des rapports égaux à HM sur AI. Alors, on va récupérer ça tout de suite. Voilà. Donc j'ai refait la figure ici. On vous parle de rapports égaux à HM sur AI. HM sur AI. Alors si on regarde HM sur AI, il se trouve que c'est deux droites parallèles, et on vous demande d'écrire des rapports égaux à HM sur HI. Et donc on va se placer dans un certain triangle. Si on le regarde bien, en fait, on va se placer comme ceci. Donc ici on a deux séquentes, et puis on va prendre tout ça, et donc là, alors on a le point A, B, I, M et H. Et donc si on vire ça, voilà la situation dans laquelle on se trouve, et on voit ici qu'on est dans une situation de Thalès. Alors nous avons la droite AB et la droite BI qui sont séquentes en B. De plus, HM et AI sont perpendiculaires, donc d'après le théorème de Thalès, on va avoir des rapports égaux entre eux. Alors, ici, si vous voulez, on peut prendre cette figure, c'est plus simple de le voir comme ça. Donc ici on a un petit triangle, et puis là on a le grand triangle. Les trois côtés du grand triangle sont AI, ici on a BI, ici on a AB, et puis les trois côtés du petit triangle, donc c'est HM, là on a BM, et là on a BH. Et donc, ce petit travail où on cherche les sommets du triangle, les côtés des triangles, et ça nous permet donc de trouver les rapports de longueur égaux entre eux. Donc on a bien HM sur AI, qui est égal du coup à BH sur AB, et qui est aussi égal à BM sur BI. Donc d'après le théorème de Thalès, ces trois rapports de longueur sont égaux, premièrement. Pour la question suivante, on va procéder de la même manière. Cette fois, on cherche à trouver des rapports égaux à HM sur BJ. Et donc HM sur BJ, on voit qu'il y a deux parallèles ici et là. Ici, on a donc deux droites séquentes. Là, on a deux droites parallèles. Donc on a une belle situation de Thalès. Donc on a bien la droite AB et la droite AI qui sont séquentes en A. De plus, on a HM et BI qui sont perpendiculaires entre elles. Donc d'après le théorème de Thalès, on a trois rapports de longueur qui sont égaux entre eux. Pardon. Et donc on a trois rapports de longueur qui sont égaux entre eux, et alors on va tracer les petits triangles avec ces trois côtés qui sont AM, AH et HM, puis on va tracer le grand triangle avec ces trois côtés qui sont respectivement AI, BI et AB. Et donc l'analyse des deux triangles avec les sommets et les côtés nous permet d'écrire les rapports de longueur qui sont égaux entre eux. Alors là on cherche HM sur BJ. HM sur BJ. Pardon, j'ai mal nommé le point, ici c'est pas I, c'est J. Zut. C'est un J, ça c'est un J. Bref, vous m'avez compris. Voilà. Donc, on a HM sur BJ. HM sur BJ qui vaut donc AM sur AJ. Et aussi AH sur AB. Donc on a nos égalités qui découlent du théorème de Thalès. Alors pour trouver ces égalités, il faut chercher dans la figure de base des droites qui sont parallèles entre elles.
on le rappelle. Ici, on a bien cette droite et cette droite qui sont parallèles entre elles, pour la raison suivante, c'est qu'elles sont toutes perpendiculaires à une même troisième. On a ici un angle droit, ici un angle droit, et ici aussi un angle droit. Donc ces trois droites rouges sont parallèles entre elles. Donc elles vont nous permettre d'écrire plein de rapports égaux entre elles, en cherchant des séquentes et des droites parallèles. On a ici l'illustration, et là ici l'illustration. Ça nécessite un petit peu de gymnastique, mais ça se fait. Voilà, donc on a nos rapports de longueur égaux entre eux, premièrement. Donc, on les a ici, et aussi, je vais aller chercher l'autre, ici aussi. Alors je vous rappelle que AI mesure 6, que BJ mesure 5, et que AB mesure 4. Donc, a priori, d'après le théorème de Pythagore, pardon, on va être en mesure de calculer la longueur des diagonales, si tout va bien. On va en avoir besoin à mon avis. Donc, si on se place, par exemple, ici, on a BJ qui fait 5, on a AB qui fait 4. Donc si on vire le truc derrière, hop, ah zut, j'ai pas noté les points, donc là on a A, là on a B, et là on a J. Donc, en triangle ABJ, un rectangle en B, donc d'après le théorème de Pythagore, on a AJ au carré qui vaut AB au carré, plus BJ au carré. C'est vrai que le théorème de Pythagore nous dit que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse au carré vaut la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, d'après cette égalité qui est ici, on a AJ au carré qui vaut AB au carré. AB au carré ça fait 16, plus BJ au carré ça fait 25, donc AB au carré vaut 16 plus 25. 6 et 5, ça fait 11, je retiens 1, 2 et 1, 3 et 1, 4, ça fait 41. AJ au carré vaut 41, donc AJ tout court, il vaut la racine carrée de 41, premièrement. Ensuite, dans ce triangle ici, dans ce triangle ABI, qui est un rectangle en A, je vous rappelle qu'ici on a 6 et là on a 4, on peut le mettre comme ça, c'est pareil, c'est un I, hein. Je vais retourner la figure. Donc, dans le triangle ABI, rectangle en A, et encore une fois d'après le théorème de Pythagore, on a l'égalité suivante, hein, je vous rappelle, c'est toujours la même égalité, c'est-à-dire que la longueur de l'hypoténuse au carré, BI au carré, vaut la longueur des petits côtés au carré, donc c'est-à-dire AB carré plus AI au carré, ce qui nous donne AB carré, ça fait 16 plus 36, 6 et 6, ça fait 12, j'écris 2, je retiens 1, 3 et 1, 4 et 1, 5, ça fait 52, donc BI au carré vaut 52. Mais c'est pas BI au carré que l'on souhaite, nous c'est la valeur de BI, et BI donc vaut la racine carrée de 52. Alors bah tiens, 52, c'est 25, 26, 2 fois 26, 26, c'est 2 fois 13, donc ça fait 2 fois 2 fois 13, donc ça fait 4 fois 13. Alors pourquoi je passe par là? Parce que, du coup, la racine de 52, ça va être la racine de 4 fois 13. Or, la racine d'un produit est égale au produit des racines, c'est-à-dire la racine de 4 fois la racine de 13. Or, la racine de 4, pardon, c'est 2, donc ça fait 2 racines de 13. Ici, on a BI qui vaut 2 fois la racine de 13. C'est la valeur exacte de la longueur BI. Ok, donc, si on reprend notre problème, dans ce truc, on a donc... Oups. On a AI qui vaut 6, on a B qui vaut 4, on a BJ qui vaut 5, on a AJ qui vaut racine de 41, et on a BI qui vaut 2 fois la racine de 13. Donc on a un certain nombre de valeurs. Qu'est-ce que c'est la question qu'on nous pose? On nous demande de calculer la valeur de HM sur AI plus HM sur BJ. HM sur AI plus HM sur BJ. Alors... c'est un peu tricky, c'est-à-dire que quand on analyse un petit peu ces rapports, HM sur AI, PH sur AB et BM sur BI, on se rend compte que quoi qu'il arrive, dans ces rapports-là, il y a des longueurs qu'on ne connaît pas. Hein. Il y a AH et HM, et AM, on ne peut pas les connaître, ces trois longueurs ici, parce qu'on n'a pas assez d'informations. Pareil ici, quand on regarde AM sur AJ, AH sur AB, AH sur AB, donc on a ces trois longueurs ici qu'on ne connaît pas. Et on vous parle de HM sur AI, on parle de HM sur AI, plus HM sur BJ. Et donc on vous parle d'une somme, et on se rend compte,
Bon, faut le voir, hein, mais on se rend compte qu'en fait, AH et HB, quand on les ajoute, ça fait une longueur qu'on connaît, ça fait AB. Donc si dans la somme HM sur AI et HM sur BJ plus HM sur BJ, on arrive à remplacer HM sur AI par ça, et HM sur BJ par celui-là, mais on se rend compte qu'on va avoir une fraction et une autre fraction qui ont le même dénominateur, et en haut on a BH et là on a AH, et BH sur A plus AH, ça fait AB, donc en fait on va être capable de le calculer, ce truc-là. Je vais le reprendre. On vous demande de calculer HM sur AI et HM sur BJ, les ajouter. Or, dans la première partie de l'exercice, on vous a fait démontrer que HM sur AI était égal à BH sur AB. Ça vaut la même chose, BH sur AB, premièrement. De plus, on a aussi démontré que HM sur BJ, il valait AH sur AB. C'est-à-dire que dans cette somme, ce truc-là vaut ça, et ce truc-là, il vaut ça. Donc on va pouvoir réécrire notre somme. Au lieu d'ajouter HM sur AI, on va prendre BH sur AB, et HM sur BJ, HM sur AH sur AB. Alors ici, pour pouvoir faire cette opération, il faut savoir que la somme de deux fractions qui ont le même dénominateur fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va garder le même dénominateur, et là-haut, ça va faire BH plus AH. Et ce qui est intéressant, c'est que BH plus AH, BH plus AH, BH plus AH, quoi qu'il arrive, ça fera toujours AB. Donc ici, ça fait AB sur AB. Or, AB vaut 4, et AB il vaut 4. Donc ça fait 4 divisé par 4, ça fait 1. C'est-à-dire que ce qu'on vient de dire ici, c'est que HM sur AI, quand on lui ajoute HM sur BJ, ça vaut 1. Ça, c'est un résultat important. On va le réutiliser ensuite. Et pour terminer, on vous propose d'en déduire la valeur de HM. Alors, pour en déduire la valeur de HM, si vous avez bien suivi, normalement, AI et BJ, vous les connaissez. AI et BJ, AI c'est 6, et BJ c'est 5. Donc vous les connaissez, les valeurs de ces deux longueurs. Donc, en réutilisant cette égalité, pour calculer HM, on va remplacer dans cette égalité les inconnues par les valeurs qu'elles ont. C'est HM sur I, ça fait 5, c'est 6, pardon. Et HM sur BJ, ben, ça fait HM sur 5, c'est égal à 1. Et ce qu'on obtient ici, ça s'appelle une équation. Donc on va se débrouiller pour la résoudre, et pour la résoudre, ben, on va déjà effectuer le calcul à gauche, hein. On a deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, donc on va les mettre sous le même dénominateur. Ici on va multiplier en haut et en bas, en haut et en bas par 5, ce qui va nous donner une nouvelle fraction, qui sera la fraction suivante, 5HM, divisé par 5 fois 6, ça fait 30. La deuxième fraction ici, HM sur 5, on va la multiplier en haut et en bas par 6, ce qui nous donnera une fraction qui lui sera égale, mais qui sera écrite différemment, donc ça fait 6HM sur 30. Et donc on a 5HM sur 30 plus 6HM sur 30, ça vaut 1. Ensuite, la somme de deux fractions. Bah, pour ajouter deux fractions qui ont le même dénominateur, il suffit d'ajouter des numérateurs. Donc ça fait 5HM plus 6HM, divisé par 30, égale 1. Alors ici, si on a 5HM plus 6 fois HM, 5HM plus 6HM, ça fait 11 fois HM. Donc ça fait 11 HM divisé par 30, et ça vaut 1. Et puis ensuite, on va utiliser les mécanismes qui nous permettent de résoudre des équations. Et il se trouve que lorsque deux quantités sont égales, ce qui est le cas, ici on a 11 HM sur 30 et 1 qui sont égales, si on multiplie ces deux quantités par une même valeur, en l'occurrence ici je choisis 30, non pas par hasard, mais parce que à gauche, le reste de cette opération va être 11 HM. Là à droite il va apparaître le nombre 30. Et pour terminer, on va utiliser un autre mécanisme qui consiste à prendre deux quantités égales, qui sont ici 11 HM et de l'autre côté 30, et on va les diviser toutes les deux par la même quantité, en l'occurrence bien choisie, qui va être 11, et on ne l'aura pas choisi par hasard, parce que 11 HM sur 11 va nous donner HM. Ici ça fait 30 onzièmes. Conséquence, on a déterminé la valeur de HM, la valeur exacte de la longueur HM, c'est 30 onzièmes. Si on en souhaite une valeur approchée, pour avoir une valeur approchée de 30 onzièmes, on va utiliser la calculatrice, si je la trouve. Ça fait environ 2,73. Au centième près, puis on va venir demander ici la longueur HM. Je vais vérifier tout de suite avec le logiciel. C'est HM1, 2,73. Yes, c'est bon. Voilà. Donc on a obtenu la longueur HM. Alors, on va récapituler. On vous donne un exercice dans lequel on vous demande d'écrire des rapports égaux à d'autres rapports de longueur. Pour écrire des rapports égaux à d'autres rapports de longueur, on va utiliser le théorème de Thalès, parce qu'on a des droits de parler. Ça, on l'a fait ici, premièrement, en sélectionnant une partie de la figure qui nous intéressait, et en identifiant une situation dans laquelle on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc on a obtenu les égalités entre ces trois rapports. Pour le petit b, bon bah on a fait la même chose, mais sur un autre triangle qui était à l'intérieur du trapèze,
Et on l'a bien sélectionné, extrait, et pour pouvoir écrire les rapports de longueur qui étaient égaux entre eux. Alors ensuite, dans cet exercice, si on vous demande de calculer HM sur AI plus HM sur BJ, sachant qu'on n'a pas la longueur HM sur AI, et on peut pas les calculer directement, il faut arriver à comprendre pourquoi est-ce qu'on vous fait chercher des rapports égaux à ces longueurs-là précédemment. C'est pas par hasard qu'on vous fait que cette question est posée. Si on vous pose la question avant, c'est qu'il y a moyen de l'utiliser. Et donc, quand on fait une petite analyse de la situation, alors avec le théorème de Pythagore, on va pouvoir calculer des longueurs. Par exemple BI et AJ. Donc, dans ce truc-là, en fait, on a plein de longueurs. On a ça, je vais les mettre en surbrillance. On a celle-ci, on a celle-ci, on a celle-ci, on a celle-ci, on a celle-là. Mais il nous manque les petites, on n'a pas celle-là, on n'a pas celle-là, on n'a pas celle-là, on n'a pas celle-là, on n'a pas celle-là. Or, les rapports de longueur qu'on calcule font intervenir les bleus. Donc on ne peut pas calculer les rapports de longueur directement. À HM sur AI, on ne peut pas donner sa valeur directement, parce qu'il nous manque un nombre à l'intérieur. AI, on connaît, c'est 6, hein, mais HM, on sait pas. HM sur BJ, HM, on connaît pas, mais BJ, on connaît, 5, mais ça suffit pas. Donc, si on regarde ici, BH sur AB, BH sur AB, BH, 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 BH on l'a pas, et AB on l'a. Donc on peut pas calculer les rapports de longueur ici. Pareil sur AM pour AM sur AJ, pareil pour AM sur AJ. AM on l'a pas, AJ on l'a. On peut le calculer avec Thalès, avec Pythagore. Mais pas AM, donc on peut pas calculer le rapport de longueur. Et pareil pour le dernier, BM sur BI, et AH sur AB, ça manque. BM sur BI, BM, BM il est là, BI on l'a oui, mais pas BM. AH sur AB, AB on l'a, mais pas H. Donc il nous manque des trucs pour calculer le rapport de longueur. Et si on vous pose la question suivante, encore une fois, c'est pas par hasard, HM sur AI, HM sur BJ, pourquoi est-ce qu'on les ajoute? C'est la question en fait qu'on se pose. Pourquoi est-ce qu'on cherche à les ajouter? Parce que quand on les ajoute, on peut remplacer l'un et l'autre par des trucs auxquels ils sont égaux. Par exemple ici, HM sur BJ qui est là, on peut le remplacer par lui ou par lui. Et c'est en le remplaçant qu'on se rend compte qu'il y a un truc intéressant. T'as BH sur AB et AH sur AB, eux, on sait les ajouter. BH sur AB et AH sur AB, on sait les ajouter parce qu'ils ont le même dénominateur. Et BH plus AH, c'est une somme de deux longueurs, ça fait la troisième longueur qui est entre les deux, ça fait AB puisque les points sont alignés. C'est pour ça que cette somme-là, on peut la calculer en utilisant les égalités de rapport de longueur, en remplaçant. Alors c'est pas facile à trouver, faut le voir, mais une fois qu'on l'a vu, bon ben voilà quoi, mais c'est dans cette direction qu'il faut chercher quoi. C'est ça qui est intéressant, ce qu'il faut voir c'est que BH plus AH, ça fait AB. Donc ça fait une longueur connue. AB aussi, bien sûr, on le connaît, mais voilà. Donc ça fait 1. Donc le rapport de longueur, la somme des deux rapports de longueur vaut 1. Une fois qu'on a dit ça, ben, on va l'utiliser, cette égalité. On va la transformer, on va ajouter les deux fractions, ça c'est un peu d'algèbre, hein, pour écrire différemment l'égalité. Cette égalité, on va la transformer, hein. On va multiplier par 30 des deux côtés, on va diviser par 11 des deux côtés, et donc à la fin, on va trouver la valeur de HM. La valeur de HM sera 30/11e, et puis on va en donner une valeur approchée, pour avoir une idée à peu près de ce que ça vaut. Voilà, le gros de l'exercice est terminé. Ensuite, on vous demande de calculer AH. Alors, calculer AH. Comment est-ce qu'on va faire pour calculer AH? Alors, non, on cherche à calculer AH. On a HM, ça c'est OK. On a ce truc-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a AJ, on a BI, on a AI, on a AB. Bon, bah là, il va falloir aller chercher dans les égalités de rapport, puisqu'on l'a le rapport de longueur ou pas? Oui, maintenant on connaît HM. Donc si on connaît HM, on va pouvoir... Voilà. Puisque maintenant on connaît HM, on va pouvoir le calculer AI. Enfin, le rapport de longueur ici, exact, on va pouvoir le calculer. Et ce qu'on veut, c'est quoi déjà? Bah tiens, il est là, H. Donc là on a H, AB on connaît, HM on connaît, BJ on connaît. Et bah allez, c'est parti, on va utiliser ça. Voilà. Donc, on va utiliser le fait que HM sur BJ et que AH sur AB, bah ils sont égaux, on va leur écrire. HM sur BJ et AH sur AB sont égaux. D'après l'égalité des produits en croix, ça nous donne AH fois BJ et HM fois AB sont égaux, ce qui nous donne AH au HM sur AB, fois AB, pardon, divisé par BJ. Et donc, une fois qu'on a dit ça, c'est terminé, puisque HM, on le connaît, on vient de le calculer, c'est 30/11e, donc ça fait 30 divisé par 11. AB, on le connaît, c'est 4. Hop, et BJ, c'est 5. Voilà la valeur de H. Alors après, il faut le calculer évidemment, mais bon, on l'a quoi.
Voilà, bon, écoutez, je vais arrêter là. J'espère que ça aura été clair. Que vous dire de plus? Voilà, donc, simplement vos théorèmes, faut les connaître, hein. Théorème de Thalès, savoir retrouver des situations, chercher des ordres parallèles. Mais ça suffit pas de savoir les appliquer, il faut aussi savoir les identifier dans les figures. Et pour les identifier dans les figures, bah, vous voyez le truc en fait que j'utilise, hein, moi c'est du fluo, c'est du découpage, c'est identifier des choses. Bon, je tombe tout de suite dessus, j'ai l'habitude. Mais des fois on va mettre du temps à les trouver, et puis on va chercher dans plein de directions. Donc faut pas hésiter à gratter vos figures, à les tourner, à les refaire, etc. etc. C'est là-dedans, c'est dans cette direction qu'il faut chercher. Alors, le type de problème que vous pouvez obtenir dans des concours CRPE, voilà, donc écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, et puis voilà, le PDF, je pense que je peux le mettre en pièce jointe dans la vidéo. Allez, bonne journée, salut, merci à tous, et bon courage, bye.